Vous vous demandez comment transformer une entreprise avec succès ou encore pourquoi les transformations organisationnelles ne fonctionnent pas, c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors j'ai envie de commencer par aborder les résultats du rapport Gallup 2023 sur l'état du monde du travail. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour télécharger le rapport si vous avez envie d'avoir les données complètes. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, au niveau mondial, on a 23% des employés qui prétendent être engagés dans leur travail, 59 qui sont désengagés et 18 qui vont être activement désengagés, c'est-à-dire qui cherchent activement à quitter l'entreprise ou voire même qui sabotent leur travail. En Europe, la situation est encore pire avec 13% d'employés engagés, 72 de désengagés et 15 d'activement désengagés. Alors évidemment, cette situation, elle n'est pas terrible. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a aussi posé la question aux personnes qui ont répondu à l'enquête de ce qu'ils aimeraient voir comme changement. Et donc, il y a trois catégories qui sont apparues. La culture de l'entreprise, avec 41% de personnes qui veulent des changements à ce niveau-là, 28% au niveau salarial et 16% au niveau bien-être. Alors, au niveau culture, on va retrouver des thématiques comme le fait que les employés veulent plus de reconnaissance, veulent des managers plus accessibles, veulent aussi plus d'autonomie de leur travail pour pouvoir finalement exprimer mieux leur créativité, plus de variété dans le travail, plus de respect, avec toute la subjectivité que ça implique, puisque les critères pour que je me sente respecté ne sont peut-être pas les mêmes que vous. Plus d'équité en termes de promotion et des objectifs plus clairs et plus de guidance pour les atteindre. Au niveau salarial, globalement, certains se plaignent d'avoir un salaire insuffisant, ils ne sont pas payés dans les temps, que le salaire n'est pas proportionnel aux qualifications et mérites. Ils aimeraient avoir des bons d'achat pour frais de transport, une cafétéria ou une cantine accessible à tous, des services de garde d'enfants entièrement subventionnés et récompenser les employés pour les excellents résultats obtenus par l'entreprise. Et en termes de bien-être, les thèmes qui reviennent, c'est par exemple d'avoir une communication des horaires bien à l'avance pour une meilleure organisation à titre privé, surtout pour les personnes qui travaillent avec des horaires variables, moins d'heures supplémentaires, plus de travail à domicile, des pauses plus longues et notamment pour pouvoir manger sans se presser, avoir accès à une clinique de santé, pouvoir avoir des pauses au travail, car c'est effectivement dans certains métiers très difficile d'enchaîner les heures, surtout quand elles sont à temps sans repos, d'avoir un peu plus de prise au sérieux de la santé et de la vie des travailleurs et d'avoir un endroit pour se détendre, pour se retrouver entre collègues pour une pause café. Alors maintenant, j'ai aussi envie de vous partager finalement mon expérience personnelle en termes de transformation d'entreprise par rapport à ce que j'ai vécu et aussi par rapport aux formations que j'ai pu suivre depuis. Et finalement, pour moi, il y aurait trois erreurs vraiment à éviter. La première, c'est de mettre en avant la méthodologie d'abord, que ce soit par exemple la méthodologie agile ou la méthodologie 4K ou ce genre de choses, et finalement de ne se fixer que sur cette méthode. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'une entreprise, c'est d'abord un groupe de personnes et de pouvoir finalement mieux reconnecter les humains au business, à l'entreprise. C'est ça qui est important, avec une approche et éviter aussi le fait d'avoir une approche qui va être impersonnelle et de considérer que tous les employés sont équivalents. Tous les employés n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes contraintes, les mêmes peurs. Et donc là, c'est vraiment important d'en tenir compte aussi. Et un autre point, c'est d'arrêter trop tôt les initiatives de changement ou j'aurais pu aussi noter de les rendre trop longues. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est vicaire, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc, c'est important de pouvoir s'adapter vraiment très, très rapidement, non seulement pour éviter les écueils, mais aussi pour pouvoir saisir les opportunités. Et donc, que faire? J'ai envie de dire, c'est de mettre en avance le mindset d'abord. Donc, le mindset, c'est tout ce qui va influencer notre façon de penser. Donc, ça va inclure la gestion de notre énergie, de notre récupération, la gestion des émotions, euh, les connexions avec les autres personnes, etc. Et donc, Robert Dills, par exemple, a développé une approche qu'on appelle Mindset Map, dont je parle dans d'autres vidéos,
et qui permet de cartographier finalement le mindset d'un individu et d'une équipe et donc d'une organisation. Et puis ensuite de proposer des actions ciblées vraiment efficaces pour justement aller développer ce mindset et faire en sorte qu'on ait un mindset de croissance et pas un mindset fixe, puisque dans un contexte de changement, d'évolution continue, c'est vraiment important d'avoir ce mindset de croissance. Donc c'est vraiment pour moi le point le plus important et qui est souvent négligé. Ensuite, ben, c'est d'avoir une approche qui va être personnalisée, puisque comme je le disais, on n'a pas tous les mêmes peurs, les mêmes envies. Certains vont être excités par le changement parce que ça va amener de la variété. D'autres vont être terrorisés parce que ça, justement, eux préfèrent les certitudes des choses qui n'évoluent pas. Et donc là, il y a vraiment un travail important des leaders de pouvoir accompagner les membres de leurs équipes de manière adaptée. Ensuite, il y a vraiment l'idée aussi d'être itératif, donc ne pas partir sur des initiatives de changement qui vont être lourdes et longues, et voilà, mais plutôt d'être dans cette évolution continue, de pouvoir s'adapter et de se dire que, OK, on a des initiatives, mais qui vont être beaucoup plus courtes, mais qui vont chacune amener un incrément, une valeur ajoutée supplémentaire. Et donc là, on est vraiment dans la stratégie des gains marginaux, dont j'ai déjà parlé aussi dans un article de mon blog et dans certaines vidéos. Vraiment de se dire que finalement, des petites améliorations mais continues vont à un moment donné s'additionner et faire un résultat vraiment significatif. Donc voilà, si malgré tout ça, quand on vous parle de transformation, ben, ça vous fait plutôt peur, ou vous ne savez pas comment vous y prendre, ben, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, que vous soyez voilà, leader, dirigeant d'entreprise, ou même que vous soyez peut-être un employé d'une entreprise et qui se sent mal à l'aise dans le processus de transformation. Je peux aussi vous accompagner en tant que personne pour justement mieux vivre cette évolution et faire en sorte de progresser aussi vous-même et de rester épanoui dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Vous trouverez aussi pas mal de ressources supplémentaires sur mon site web, laurentzucchino.com, et sur cette chaîne YouTube. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.